Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque il y a quelques jours je suis retourné en vacances dans le sud et un ami qui se reconnaîtra et que je remercie, qui a malheureusement arrêté de jouer depuis longtemps, a fait le choix pour m'aider à animer un petit peu la chaîne, eh bien de m'offrir sa collection. Comme vous pouvez le voir, la caisse là, elle est pleine, donc vraiment plein de choses à voir, à trier, à découvrir. Et donc, on va faire ça ensemble. Bien évidemment, pardon, je vais faire un petit cut. Hein, on va pas se taper le tri de tout ça. Mais si là, je vous fais un petit plan un peu plus rapproché pour que les yeux experts puissent déjà voir quelques pièces qui peuvent être intéressantes plus que d'autres. Donc voilà, il y a tout ça à trier. Donc là, il y a le classeur avec toutes les cartes. Donc voilà, un peu de travail en perspective. Donc le temps de trier tout ça et puis on se retrouve ensemble pour découvrir ce que contient cette petite malle au trésor. Allez, à tout de suite. Et voilà, le tri est terminé. On se retrouve donc maintenant que j'ai fait l'état et les petits trucs qui peuvent être les plus intéressants à vous présenter. Alors il y a des sets CUR complets de Avenger, la première extension à cartes, Chaos War, du Secret Invasion. Mais je vous ai fait une petite sélection de trucs que je trouve intéressants. Déjà dans les CUR, donc les trucs que je trouve sympathiques pour les connaisseurs et ceux qui ont eu l'habitude. Hop, le Doctor Strange, Galactic Guardians. Hop, qui peut générer des petits Astral Strange qui vont aller faire des petites attaques en considérant que c'est le Doctor Strange qui les fait. Enfin bref, voilà, c'était quelque chose de très très rigolo de jouer ça à l'époque. Donc je suis content de les récupérer, je ne les avais plus. Donc c'est ça qui est cool dans les vieilles extensions, c'est qu'on retrouve des choses intéressantes. Là, je vais vous présenter, hop, une petite armée de Doombot. Alors ceux-là, ils étaient dispo dans le starter Fantastic Four qui est sorti pour Secret Invasion. Il y en a deux versions, une, là, comme vous allez le voir, avec Volonté, qui, voilà, hein, ils sont sympas, mais une surtout avec, hop, là, vous voyez, le pouvoir de dégâts vert permet aux alliés adjacents d'augmenter la valeur de dégâts de 1 quand ils font une attaque à distance. Et ces versions-là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 différents. Bon, avec la règle de 3, on est plafonné à plus 3 aux dégâts, mais bon. Maintenant que Doom et les Fantastic Four sont revenus, ça devient intéressant. Notamment à cause du fait que l'on ne peut plus augmenter les dégâts avec Perplexe. Donc, avoir un pouvoir qui vous permet de modifier la valeur de dégâts, c'est très intéressant à mon sens. Donc, très content de les avoir récupérés également. Autre petite chose là, c'est plus du fun qu'autre chose. Hein. C'est une famille de Ultron Drone. Vous voyez, hop, Ultron Drone, Ultron Drone, Ultron Drone. Voilà, c'est rigolo. Vous avez un Ultron, vous jouez avec. Bon, bah, ça peut être rigolo. Donc voilà, des petits génériques, c'est toujours sympa pour les parties scénarisées, les petits trucs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, une petite équipe complète qui est bien sympathique. Hop, Next Wave avec Monica Rambeau, Machine Man, Elsa Bloodstone, Boom Boom et The Captain SR. Donc, ouais, parce que vous allez voir, il y a différents niveaux de rareté qu'on a pu récupérer ici et là. Je vais le mettre de côté, le Captain SR, quand on mettra en avant toutes les super rares que j'ai pu avoir. Là, on va présenter quoi? Ah ben, on va faire les LE, les Limited Edition. Hop là, alors on a tout ça là. Enfin, quand je dis LE, c'est LE et Buy It by the Brick, ce genre de choses.
Donc là, vous voyez un petit Rampaging Hulk qui était sorti pour, si je dis pas de bêtises, c'était Mutation and Monsters. Donc voilà, c'était, voilà, là c'est Chaos War, Daniel Ketch, James Rhodes, les vieilles LE. Là c'est du Web of Spidey, puisque là vous voyez c'est, hop, mais c'est en fait Venom, donc c'est pendant les Dark Avengers. Un petit Bob, agent d'Hydra. Oups, pardon. Un vieil Hank Pym avec l'anneau doré. Le mandarin de l'extension Avengers. C'est quoi ça? Ouais, c'était la Buy It by the Brick. Et un que je suis très content, qui va pouvoir sortir lors des formats Halloween, Frankencastle. Voilà, je pense que il est tout indiqué pour ce genre de partie. Alors, qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Ah oui, euh, toc toc toc. Eh bien, on a les... Hop, ceux qui ont fait l'event Infinity Gauntlet vont les reconnaître. Il s'agit des, des doyens et de ceux qui possèdent les gemmes de l'infini. Donc là, vous voyez, j'ai un set complet avec les gemmes évidemment, donc le gant. Donc ça, c'est pas la peine de mettre à l'écran, mais voilà, des petites choses rigolotes à jouer, à présenter, à avoir. Donc c'est rigolo de récupérer toutes ces jolies choses que je n'avais pas vues depuis des années. Qu'est-ce que je peux vous présenter maintenant? Ah oui, une équipe que je suis très content de récupérer quasiment au complet, mais enfin même si elle n'est pas au complet, parce qu'il manque 3 versions de Cap, j'en ai une autre quand même, c'est hop là, hop, les Ultimates. Alors pour les lecteurs des années 2000, on est très familier de cette équipe de super-héros, pardon. Et là, je récupère, eh bien, comme vous pouvez le voir, toutes les versions des personnages, que ce soit donc la guêpe dans les Avengers, mais aussi et surtout les deux versions de Iron Man, l'unique de l'extension Ultimate et la version qui était sortie après dans Avengers. Donc celle-ci, je suis très content de l'avoir. Je trouve la position très dynamique, très sympa, voilà, bien peinte et tout. Le Hulk, qui, alors, vous le regardez, vous dites oui, un Hulk de plus. Alors, ça va être difficile de voir le dial, puisque la sculpture cache un peu. Attendez, je vais essayer de mettre à la lumière et qu'on puisse voir les caractéristiques. Alors, est-ce que je vais me débrouiller? Ouais, vite fait. Non. Non, trop de muscles, il cache tout. Alors là, c'est à l'envers, mais si vous voyez la valeur d'attaque, vous voyez un 13 et une valeur de dégâts de 6. C'est des statistiques que l'on ne voyait pas avant. Et ce Hulk est vraiment monstrueux, très puissant. Il y a également la version hop là, qui était sortie dans l'extension Avengers, qui est sympa aussi, qui est beaucoup plus massif. Et voilà, c'est deux beaux bébés. Je vais le mettre de côté, le Hulk Ultimate, puisqu'il va être présenté quand on verra les SR. Donc là, vous voyez les deux versions de Nick Fury, que ce soit celle sortie dans Sinister ou celle dans le pack Classics. Ils avaient fait un petit pack avec des rééditions et ils avaient réédité le Nick Fury dans une extension à carte. Pareil pour Black Widow, que ce soit la version vétéran ou la version classique. Scarlet Witch, il y a la version qui était sortie pour Avenger et la version Fantastic Forces. Donc le collègue a remplacé la figurine parce que le costume ne correspondait pas ici. Ici c'était la version classique du personnage et c'est pas du tout le costume qu'elle a quand elle est dans les Avengers. Donc voilà, un petit custom maison histoire d'avoir une figurine qui correspond à la version du personnage. Et une des plus grosses bêtes de l'extension Ultimate, Thor Ultimate. 10 de portée, ça se voit plus aujourd'hui, des 10 de portée. Hein. 12 d'attaque, running shot, 5 de dégâts. Voilà, ça c'est... c'est le genre de figurine, s'il y a une Legacy Card qui sort, c'est du pain béni, parce que c'est voilà, des magnifiques figurines. Là, vous voyez, il y a Hawkeye, il y a tous les trois versions de Hawkeye, Quicksilver, Captain America World War II et l'Iron Widow.
Voilà, donc très content de récupérer les Ultimates. D'ailleurs, donc là, je viens de vous parler des Legacy Cards. On va voir ça ensemble. Parce que quand on vous fait don d'un aussi joli lot avec des, des vieilles figurines, forcément, vous vous demandez quelles figurines sont encore utilisables aujourd'hui. Globalement, toutes. Vous pouvez jouer avec toutes les figurines. Il suffit de bien trouver et de savoir ce que vous voulez faire avec chacune d'elles. Mais quand vous mettez la main sur un paquet de figurines qui ont aujourd'hui des cartes qui vous permettent de les jouer dans les formats officiels, parce que hop là, HeroClix c'est un jeu donc de figurines à collectionner, et forcément il y a ce qu'on va dire une rotation au niveau des extensions. Et quand les figurines ne sont plus dans le format officiel, ben vous jouez avec un format maison, différents formats que je vous présenterai dans une vidéo plus tard. Eh bien, WizKids sort actuellement des cartes qui vous permettent de rejouer des vieilles figurines. Par exemple, ce Firelord, vétéran, il a une carte aujourd'hui, il est sorti il y a quasiment 20 ans, et bien grâce à une nouvelle carte, il est de nouveau jouable. Donc il est intégrable en moderne. Et vous voyez, j'ai toutes ces figurines qui ont eu le droit à une Legacy Card aujourd'hui. Les plus récentes qui ont eu droit sont Darkstar et Ursa Major. Ils ont chacun une Legacy Card en Avenger Forever. Mais sinon, il y a aussi Namor, le Captain America Hot, aussi, Hammer of Thor, que tout le monde connaît. Hein. Smoky Fit, Captain America, qui est très beau et très fort. Ben, lui aussi a eu le droit à sa Legacy Card, mais j'ai eu aussi ces deux-là, le Black Panther, Moleman. Bref, vous voyez, tout ça, c'est du plus jouable en théorie, mais grâce aux Legacy Cards, eh bien, elles le redeviennent. Donc, c'est plutôt cool. Là, je vais retirer tout ce qui n'est pas super rare pour vous présenter eh bien, les super rares que j'ai eu dans ce magnifique lot. Donc déjà, il y a les trois ici, Mister Fantastic et La Femme Invisible, Galactic Guardians et Captain America pour les extensions. Le Hawkeye, donc là, sont ceux qui ont des Legacy Cards. Le Hulk Ultimate, que je vous ai déjà présenté avec l'équipe correspondante, tout comme The Captain. Mais ce n'est pas fini, puisqu'il y a également Écureuil Girl, Squirrel Girl, Écureuillette, pardon. Le Baron Strucker, Dracula de l'extension Fear Itself, La Mort. Vous voyez, à une époque, bon, il y en a encore aujourd'hui hein, qui sont très belles, mais vous voyez la sculpture, l'effet. Le premier Groot qui était sorti en Web of Spidey. Donc voilà, ce sont des pièces. Là, vous voyez quand même hop, les effets, les sculptures. Donc là, nous sommes à 10 super rares. Hop là, mais il y en a encore. Un petit Quicksilver de l'extension Avengers. Citizen Bay. Un Red Skull. Un Baron Zemo. Voilà. Un Khazar qui avait été le cauchemar de toutes les personnes qui ont fait un scellé sur l'extension Captain America. Puisque globalement, l'extension Captain America était assez cohérente. Vous aviez des petits soldats, des petits. Voilà, hein, des super soldats éventuellement. Et au milieu de ça, vous aviez un gars avec des pouvoirs cosmiques qu'on pouvait pas, dont les pouvoirs ne pouvaient pas être contrés, qui tirait à 10 cases, qui mettait 5 de dégâts. Celui qui le tirait en scellé était plutôt bien puisqu'il faisait un shoot, un mort, et lui, on pouvait globalement pas le blesser. Alors, si vous croyez que c'est fini, eh bien, ce n'est pas le cas puisqu'il y a encore un Sentry Secret Invasion. Ouais. Un Loki Chaos War. La sculpture est splendide là encore. Hop. Un Spidey, hop. Avengers. C'était le premier Spider-Man avec l'armure de
l'armure confectionnée par Stark lors de Civil War. Ares, ça me fait remonter plein de souvenirs, puisque à l'époque, en France, on avait les extensions à peu près, là, Scarlet Witch, SR Avenger, on avait les extensions avec le décalage entre l'Amérique au niveau des parutions et tout. Des fois, on se faisait même spoiler les comics, comme par exemple Secret Invasion. On avait appris qui étaient des Skrulls. La Void, super rare. On avait appris qui étaient des Skrulls avec l'extension HeroClix, puisque les comics étaient sortis après chez nous. Là, on a du Fear Itself, avec nul. Un... Hop là. Vous voyez, magnifique... magnifique... pardon, Taskmaster. Hop, un super rare, qui avons-nous encore? Nous avons ces deux-là. Gamora Secret Invasion. Elle, pareil, vous l'aviez en scellé, vous étiez plutôt content. Hein. Et Ultron, Hammer of Thor, que beaucoup connaissent là également, hein, avec son 12 de portée, que l'on ne voit plus aujourd'hui. Hein. À moins que ce soit sur des pièces. D'ailleurs, avec le petit Ultron, on a des phalanx, donc des petits génériques. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? J'ai un Odin Fear Itself, vous voyez, qui était... bon, le bâton, il doit y avoir du vent, hein, ça souffle. Voilà. Et on va faire un petit cut, et je vais vous présenter les 4 dernières pièces que j'ai pu avoir. Allez, à tout de suite. Hop, on se retrouve pour vous présenter. Eh bien, on a vu des LE, des SR, des lots de tournois, des communes, des moins communes, sur des équipes coup de cœur qui m'avaient beaucoup plu à l'époque. Alors on va voir ensemble eh bien, les Chase, il y en a quelques-unes. Il y a du Chaos War avec Thor et Hercule en duo, ainsi que Vision et Scarlet Witch, et également en duo. Et le Keeper de Galactic Guardians, vous voyez. C'est pas, comment dire, systématique, mais voilà, les Chase ont eu, même avant, des socles, là, vous voyez, des socles argentés, des socles dorés. Là, récemment, en Disney+, on avait des socles bleus pour les Chase. Et l'une des plus belles surprises, c'est voilà, hein, cette figurine de convention, une des premières qui était sortie à l'époque. Donc c'est l'agent Venom, qui était la seule représentation du personnage. Donc pour les fans du héros, c'était compliqué à récupérer. Et donc voilà, pareil, un petit morceau d'histoire. Voilà, c'est un peu de l'archéologie que je fais aujourd'hui avec vous, pour vous présenter ces vieilles pièces qui aujourd'hui sont toujours jouables, hein, dans des formats amicaux. D'autres qui vont être un peu plus exploitables sur du compétitif. Certaines vont être parfaitement inutiles sur du compétitif, on ne va pas se le cacher. Mais voilà, quand vous n'êtes pas un pur athlète HeroClix, vous pouvez vous en passer de cet aspect-là. Mais bon, voilà, je suis extrêmement content et comment dire, voilà, hein, je remercie ce généreux donateur dont je préserve l'anonymat. Et voilà, c'était pour partager avec vous ma joie, ma surprise et les petites découvertes que j'ai pu faire dans ce lot. Je vous quitte avec ces quelques mots hein, de remerciement toujours pour mon donateur et pour vous qui continuez à me suivre. Je vous dis à bientôt. Et si vous avez des questions sur certaines pièces que vous avez pu voir, sur la façon dont on peut les exploiter ou quoi, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. À bientôt!